Le bénévolat. Qu'est-ce? C'est l'engagement libre et gratuit de personnes qui s'engagent pour des causes sociales ou humanitaires. Et ne serait-ce pas une façon d'humaniser une société qui s'individualise? Mais l'expérience du bénévolat, c'est aussi participer à une action collective utile pour la société et pour donner du sens à votre vie, acquérir de l'expérience mais aussi des compétences nouvelles, s'enrichir et s'épanouir personnellement avec à la clé de belles rencontres humaines, s'ouvrir sur le monde et sur les autres. Mais que donne le bénévole? Le bénévole donne de son temps, de ses compétences, voire de son argent. Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'y a pas de prix. Vive le don de soi au travers du monde associatif. Énergie sans frontières a 31 ans. Ses 215 adhérents rhône-alpins se rencontrent dans les 3 sites, Izeron, Saint-Alban et Ampuis, pour l'entretien et l'amélioration de notre patrimoine immobilier, de l'entretien des véhicules et engins, de la gestion des stocks et surtout pour la gestion de l'association. Ils viennent de tous les milieux, EDF, GDF, Schneider, éducation, etc., avec des compétences techniques, administratives, comptables, mais surtout humaines. Chacun apporte son savoir et sa bonne volonté, sans compter ni leur temps, ni leur argent, ni leur fatigue, malgré une moyenne d'âge qui, bizarrement, ne cesse d'augmenter, malgré l'arrivée de jeunes adhérents. Ils sillonnent le monde et la région pour aider les laissés pour compte. Chaque demande doit être compatible avec l'éthique, les compétences et les possibilités financières d'ESF. Les besoins de ces populations sont divers. Accès à l'eau pour l'hygiène, captage de sources, forage de puits et construction de fontaines et de latrines. Accès à l'électricité, centrales solaires pour les écoles ou dispensaires, centrales hydrauliques pour les villages, extension et sécurisation des réseaux d'hôpitaux et d'associations caritatives. Chacune de ces missions est réalisée avec les villageois ou les associations partenaires qui s'engagent sur la pérennité des installations et le financement d'éventuels avaries. Accès à la formation pour les jeunes en permission et à la pédagogie pour les professeurs. Chaque formation se termine par un chantier école pour valider les acquis. Ces missions nécessitent une attention toute particulière compte tenu des événements politiques et terroristes. La gestion est très démocratique avec son conseil d'administration, son bureau, ses différentes commissions. L'association s'est adaptée aux nouveaux besoins des populations, tant au niveau technologique qu'aux besoins de formation pour la réinsertion de jeunes à la dérive. L'accès à l'eau et à la salubrité est devenu un axe prioritaire. De nouvelles techniques pour l'accès à l'énergie électrique font leurs preuves, microcentrales hydrauliques et photovoltaïques. Les formations sont proposées par des professeurs, bien évidemment bénévoles, techniques solaires et préparation à la formation. Ces formations sont destinées aux adhérents et à d'autres associations. Izeron. Le QG, chaque semaine se réunissent les membres du bureau, les administratifs, secrétariat et trésorerie, pour régler les affaires courantes. Cette association fonctionne comme une entreprise très bien gérée, à la différence qu'il n'existe pas de ligne budgétaire, salaire. La rémunération de chacun étant la satisfaction de réussir son engagement. Les 2 journées de travail mensuelles permettent les rencontres et la réalisation de toutes ces tâches. La recherche de partenaires est d'une importance capitale pour mener à bien la pérennisation de l'association. Saint-Alban, révision, groupe électrogène, centre de formation solaire,
et essais de systèmes de traitement d'eau, etc. À Ampuis, stockage et préparation des containers en vue de leur départ. D'autres travaillent à la maison. Je pense à Jean-François qui réalise des bulletins d'information pour les adhérents et les partenaires, à Bernard qui entretient et met à jour les sites internet, à David qui tient à jour la page ESF Facebook, à Marie-Claire pour son aide à la trésorerie, à Alain et Maurice pour l'intendance, à tous les responsables de mission qui les étudient et les mènent à bien, enfin à tous les adhérents. Voilà ce qu'est la vie d'Énergie sans frontières. Dévouement et convivialité font la réussite d'ESF. Merci à tous et bonne continuation. Vous verrez un aperçu dans le diaporama qui retrace quelques activités et missions réalisées en 2018. Les voyageurs en partance pour Mission 2018, éloignez-vous de vos voisins et soyez attentifs. Septembre 2018. Maroc, centre de Kénitra et de Casablanca. Transfert de compétences pédagogiques à la technique solaire pour 12 professeurs de 3 centres de formation et implication de quelques jeunes au montage des casques pédagogiques. L'ESF est intervenu à Antaniki à la demande de l'association Avec les enfants de Madagascar pour faire un puits malgache équipé d'une pompe à main et des latrines. Togo. Réalisation de 2 pompages photovoltaïques, un pour le centre de réinsertion de Noépé et l'autre pour la sensibilisation à l'hygiène de l'association féminine de Tapaong. Surabito kwa ngajaba na demigo amagan de tim gbalio. Odio. Surabito kwa ngajaba na demigo amagan de tim gbalio.
Burkina Faso. 17 jours pour l'identification de plusieurs sites, Yagma Bazoulé et Zigma, pour étudier les réalisations futures des installations électriques antérieures dans plusieurs écoles et dispensaires. Il est intéressant de noter l'implication des acteurs locaux. Maintenant, reste à trouver le financement auprès de nos bailleurs afin de pouvoir réaliser cette mission. Name kwa me no na gomene ote uya so ido gomene waso domenu amana me otra me do yo la ipenekla waso me kan so do yo me so da bi ahare ame onu lo ahada na me o so kora ya wa me se ame le nunu wo le ntonu kaka nkuvi dan lo le tanti alago me ti woro woro fufu de ha be la nubo benu kaka la de ko Laos, province de Luang Prabang. En collaboration avec la Croix-Rouge suisse, il a fallu 5 semaines pour réaliser l'électrification en photovoltaïque des 5 dispensaires pour faciliter des actes médicaux et la conservation des médicaments. Vietnam Nord. Après l'achat du matériel en France et l'expédition d'un conteneur, 2 équipes pour cette mission. La première pour la réalisation des maquettes et la seconde pour la formation à la pédagogie de 12 professeurs. Vietnam Sud. Cette action, commencée depuis plusieurs années, continue à pérenniser la formation de jeunes au métier d'électricien et à la création de leur entreprise. Énergie sans frontières a 30 ans. Pour l'anniversaire de cette 3e décennie, une journée d'anthologie a été préparée. Tous nos adhérents et partenaires y ont été conviés. Ils ont pu voir dans les différents stands nos réalisations.
Centre d'Épagny. Les équipes savoyardes reconditionnent le colisage des panneaux photovoltaïques pour optimiser les volumes de transport. Antenne Savoie, Savoie solidaire. Participation au marché des continents de Chambéry afin de présenter ESF aux Savoyards. Site de Saint-Alban et d'Ampy. Ces deux sites sont d'une importance capitale pour le bon fonctionnement de l'ESF. Gestion du matériel, centre de formation au solaire, préparation des maquettes éducatives, expérimentation de fontaines à eau potable, préparation et expédition de containers se font dans une excellente ambiance. Décembre 2018. La 30e année se termine par le traditionnel, convivial et frugal repas de fin d'année. Merci à tous et rendez-vous en 2019 pour continuer notre œuvre.